Parmi tous les phénomènes supernaturels, la possession diabolique reste parmi les plus controversés. Dans cette société où plusieurs doutent de l'existence du diable, est-ce vraiment possible d'envisager que le malin puisse investir la chair? Mais, outre le débat entre la science et la religion, certains événements ne peuvent être expliqués et plusieurs questions résonnent toujours. Cette soirée de printemps 1985 était supposée mettre fin à une longue période d'événements étranges et inexplicables. De nombreux gens se sont réunis dans cette maison de campagne. Sous l'emprise de la peur, ils récitent ensemble prières et incantations sous les gémissements d'un pauvre homme dans le milieu de la cohue. Au centre de la pièce se trouve Frenchy, entouré de sa famille et ses proches, la tête penchée par en avant. Il semble se battre contre quelque chose ou quelqu'un qui ne semble pas de ce monde. Maurice Thériault, surnommé Frenchy, à cause de ses parents canadiens-français, est un homme souvent décrit comme généreux. Il passe une enfance difficile dans une ferme familiale de la Nouvelle-Angleterre, où il déclara avoir été malmené et abusé par son père. Plus tard dans sa vie, il se maria avec Nancy. Ils gagnèrent leur vie grâce à l'agriculture dans la petite collectivité rurale de Walkley, dans le Massachusetts. Dès le début de leur mariage, Maurice montre deux personnalités différentes, parfois étant gentil et généreux, et d'autres fois étant épris de terribles périodes de colère et de rage. Maurice pouvait parfois agir comme un véritable démon. Parfois, Maurice pouvait se réveiller pendant la nuit sous l'emprise d'atroces convulsions. Plusieurs phénomènes étranges accompagnaient cette crise. À certains moments, Maurice semblait perdre conscience en récitant sans cesse des phrases en latin, lui qui ne connaissait pourtant aucun mot en latin. Ces crises le poussaient à être violent envers sa famille. Cela en plus de nombreux phénomènes dangereux pour la vie de Frenchy et pour celle de son entourage. Sa femme et ses enfants finissèrent par être littéralement terrifiés par Maurice. Sa femme Nancy décide alors de contacter Ed et Lauren Warrens par le biais du prêtre de la paroisse. 2 exorcismes ont lieu, sans succès. C'est alors qu'un 3e exorcisme eut lieu au courant de la soirée du printemps 1995. En voici quelques images. Le tout fut un succès pour quelques années, où lui et sa famille purent reprendre une vie normale. Malheureusement, 7 ans plus tard, Maurice tomba dans une atroce rechute. En proie à une dernière crise, il mit fin à ses jours devant sa femme et sa fille. Voici une entrevue réalisée avec cette dernière. Il a dit « Tu te souviendras de ça ». Il s'est assis sur l'autre sofa, devant moi, à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme ça, comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière. Son corps a reculé et la seule chose que j'ai dite à ce moment a été « Amen ». C'est la seule chose que j'ai dite. Et le seul mot que j'ai prononcé quand il me frappait était « Mon Dieu, mon Dieu ». Il continuait à me frapper sur la tête en disant « Oui, mon Dieu ». Ce sont les seuls mots que j'ai prononcés après m'être bagarré avec lui. « Mon Dieu ». Puis il s'est tué, j'ai dit « Amen ». J'ai aperçu mon propriétaire qui habitait un peu plus loin. Il me disait « Nancy, ne t'arrête pas de parler ». J'ai commencé à parler de mes petits-enfants. Je récitais mes prières. Il m'a dit qu'il m'aimait, puis s'est tourné vers Nancy et lui a dit « Regarde-moi et rappelle-toi bien ceci ». Il m'a demandé pardon et m'a répété qu'il m'aimait. Il a alors placé le canon dans sa bouche et a tiré. Il m'a laissé avec beaucoup de questions et beaucoup de cicatrices.
Certaines personnes semblent être frappées de malédictions inexplicables. Mais le plus triste dans les malédictions, c'est qu'elles frappent autant le coupable que l'innocent. Maurice Thériault pouvait-il vraiment être considéré comme un homme pur avant d'assister aux horreurs commises par son père? Personne ne peut en être sûr, mais pour les témoins présents à l'exorcisme de Maurice Thériault, le malin n'aura jamais été aussi réel.